invoquez le Seigneur. Banando begamala, ave feka makote. Banando begamala, ave feka makosa. Kadema, 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 kadema. Aye potino, aye sabari kademe. Aye sabari kademe. C'est parce que t'as choisi, c'est parce que t'aimes. C'est parce que t'aimes. Invoque-le, invoque-le, invoque-le Seigneur. Invoque-le, invoque-le, invoque Jésus-Christ. Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis au nom de Jésus, Fils de Dieu. Je suis le pasteur Brou Georges d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Vous écoutez en ce moment-là Dari. J'ai composé ce chant pendant la pendaison du Covid-19 qui faisait ce lot de mort. Je chantais cela en invocation à Dieu pour demander à la Dari, veut dire demander l'aide de Dieu dans le langage de son nom. Et si l'Éternel, ton Dieu t'a choisi, c'est parce qu'il t'aime. Invoque-le, invoque-le Seigneur. Voilà. Et bonne journée à vous. Soyez bénis au nom de Jésus. Je suis là pour encourager quelqu'un à aimer encore le Seigneur et à le suivre. Parce que Dieu est amour. Dieu aime tous ceux qui l'aiment. Si tu aimes le Seigneur, il t'aimera. Si tu le cherches, tu le trouveras. Je vais vous dire ce matin l'expérience que j'ai eue avec le royaume de Dieu. Ça, c'était mes débuts, ça. Les premiers contacts que j'ai eus à l'église. J'ai été visité par 2 anges. Écoutez ce qui suit alors. C'était un soir de prière à l'église de réveil à Boaké. J'étais encore nouveau dans cette église. Et à un moment donné de la prière, le dirigeant du culte a demandé à tous les malades de s'avancer vers l'estrade pour recevoir les impositions de main. Et moi, j'étais assis dans les rangées. J'étais encore nouveau,
peut-être au moins 5 mois parmi eux. Je ne savais vraiment rien de ce qui s'est passé là, de l'imposition des mains, comment prier pour les malades. Je ne savais rien de tout cela. Et un soir, alors qu'il a demandé aux malades de s'avancer à l'estrade pour recevoir l'imposition des mains, les malades s'étaient déjà rendus. Et lui, il arrête tout à coup, il dit, attendez, Dieu me dit que ce soir, ce n'est pas moi qui dois prier pour les malades, mais il y a quelqu'un qui l'a choisi pour prier pour les malades. J'ai entendu le message aussi, mais ça ne me concerne pas, je suis nouveau parmi eux. Et pendant que nous attendions, nous sommes dans une salle de classe avec les bancs des élèves. Et dans le banc, nous étions 3. Après que le dirigeant ait dit que Dieu veut choisir quelqu'un pour guérir les malades, nous avons les yeux fermés, en position de prière. Une forte lumière est descendue sur moi, comme la lumière d'un projecteur. Et j'étais sous l'effet de cette grande puissance qui descendait sur moi. Et en ce moment précis, 2 anges sont venus à mon niveau. L'un me tenant à la droite et l'autre à la gauche. Les yeux fermés, ils ont réussi à me faire sortir des rangées sans que j'ouvre mes yeux. Enfin, je ne contrôlais aucun mouvement, c'est eux qui me conduisaient jusqu'à l'estrade. Et quand je suis arrivé, je vous avoue que je n'ai jamais prié pour quelqu'un. À cette époque-là, j'étais nouveau parmi eux. J'avais environ 5 mois, 6 mois parmi eux. Quand on dit prier pour les malades, ça ne me concerne pas. Moi, je suis venu pour qu'on prie pour moi d'ailleurs. Je n'avais rien appris encore de tout cela. Et les anges m'ont fait avancer jusqu'à l'estrade. Et mes mains s'élevaient automatiquement alors qu'il y avait les yeux fermés. Et mes mains se posaient sur les malades l'un après l'autre. À peine que ma main se posait sur l'un, ça décolle, ça crie, ça tombe. Et les guérisons se succédaient ce jour-là. Vraiment, il y avait une grande gloire parmi nous ce jour-là. Et la puissance de Dieu se manifestait, se manifestait, se manifestait. Il y a eu des guérisons. Je vais vous épargner les détails. Mais pour ceux qui étaient là ce jour-là, c'était un feu. Et je pense que c'est depuis ce jour-là que Dieu a commencé à m'utiliser pour guérir les malades. Dans les vidéos suivantes, je vais vous expliquer, je vais vous dire encore d'autres exploits que Dieu a fait à travers le ministère de guérison que j'exerce. Et après cette étape-là, les jours qui ont suivi, pendant mes sommeils, pendant mes rêves, les 2 anges continuaient de me visiter. Ils venaient me chercher et nous allions, je ne sais pas, en balade. Mais ils m'envoyaient visiter le ciel. Ils venaient me chercher, nous partions. C'était comme un voyage ordinaire, mais nous n'étions pas dans les véhicules. Nous volons comme des papillons. On traversait des ruisseaux, de petites rivières. Vraiment l'eau qui s'y trouve comme de l'eau cristallisée, de l'eau brillante. Des petits poissons comme les poissons des aquariums, c'était beau à voir. Nous ne partions pas verticalement. Nous ne partons pas verticalement vers le ciel, mais nous partons horizontalement. Nous traversons les ruisseaux. C'est comme ça qu'on évolue vers le royaume de Dieu, le royaume des cieux. Et nous traversons des forêts. Tout ça était beau à voir. C'était beau à voir, tout ça. Et finalement, nous atteignons un endroit
ou des appartements de luxe, vraiment des quartiers agréables à voir, jolis, paisibles. Personne n'habitait encore dans ces maisons. C'était des programmes. Et ils m'ont envoyé une fois quelque part. On m'a dit, bon là, ça c'est chez toi. Ici, ce serait à la fin de ton voyage. C'est ici que tu vas passer le reste de tes temps. J'ai dit, ah, mais Dieu, je veux rester ici. Il dit, non, le temps n'est pas encore venu pour que tu restes ici. Et quand je me réveille, je dis à mes amis, oh, j'ai envie de partir, je ne vais pas rester ici. L'appartement qui m'attend de l'autre côté là-bas est trop agréable, je vais partir d'ici. Voilà, que Dieu vous bénisse. C'était un coucou de ce jour. Soyez bénis, soyez fortifiés, vous qui aimez le Seigneur, vous qui servez Dieu, soyez fortifiés et on se retrouve à plus tard.